la Guinée, notre pays, est confronté à un certain nombre de problèmes sérieux. Il ne faut pas que les gens se mettent malheureusement à nous divertir sur des questions futiles, alors que l'essentiel pour notre nation nous attend. Bon, malheureusement, je ne sais pas où il est. Si le ministre même n'est pas capable de dire où est-ce que le fichier, les informations que nous avons disent que le fichier devrait se trouver au niveau de la CENI. On est tenté de se poser deux questions. La première question qu'on se pose est celle de savoir est-ce que la CENI, au regard des prérogatives constitutionnelles qui lui ont été conférées, est-ce qu'elle doit continuer à garder ses prérogatives? Parce que le souhait qui avait été mis à l'époque sous le régime Conté de mettre une institution non partisane en place, c'était de faire en sorte que le déficit de confiance qu'il y a entre le gouvernement et l'opposition soit géré par une institution non partisane pour la sincérité des scrutins. Donc, le parti NSD, Nouvelle Force démocratique, la position du parti NSD, nous sommes favorables à ce que la CENI, en tant qu'institution, puisse garder ses prérogatives constitutionnelles. Deuxième interrogation, c'est celle concernant la structure même de la CENI. Est-ce que la CENI, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est de nature à faire en sorte que le caractère non partisan qu'on a souhaité lui conférer soit gardé? Nous, au niveau de notre parti, nous estimons que la CENI, aujourd'hui, doit être une institution non partisane. C'est-à-dire que si le président de la République doit nommer demain un représentant de l'administration au sein de la CENI, nous pensons que ça casse le caractère non partisan de la CENI. Si les partis politiques que nous représentons doivent aussi nommer au sein de la CENI des représentants, casse aussi le caractère non partisan de la CENI. Ce que nous recherchons, et nous le recherchons pour l'avenir, nous estimons que nous devons faire des efforts, même si ça ne marchait pas aujourd'hui, nous estimons que c'est une démarche qui pourrait marcher à l'avenir pour l'intérêt de la nation guinéenne. Donc nous devons nous efforcer à faire en sorte que la CENI que nous voulons mettre en place ne soit pas une CENI partisane. Nous devons accepter que nous n'ayons pas de représentants en interne. Et notre engagement, c'est de veiller à ce que la volonté populaire soit respectée. Si le président de la République et son gouvernement ne nous entendent pas, nous jugerons de tous les moyens de droit qui sont à notre disposition pour empêcher que le recensement ait lieu et que des élections truquées aient lieu en Guinée. Donc, nous entendons nous organiser au niveau de l'opposition pour mener des démarches, des meetings, expliquer à nos populations, parce que nous avons expliqué ces questions-là au niveau des conférences de presse, au niveau des déclarations. Jusqu'ici, malheureusement, le gouvernement reste sourd à nos multiples appels. Nous sommes obligés aujourd'hui de demander à nos populations, au risque des attaques multiples qui sont faites à nos lois, de refuser que nos lois soient bafouées. C'est la Constitution qui nous permet de manifester. Nous allons faire savoir notre mécontentement et demander à ce que les gens manifestent pacifiquement jusqu'à ce que les députés qui vont être à l'Assemblée de demain, à la future Assemblée nationale, ne soient pas des personnes qu'on nomme, mais que ce soit vraiment des personnes qui ont été choisies par le peuple de Guinée. Les gens, vous m'appelez actuellement, je suis avec une bougie qui est en face de moi. Les gens n'ont presque pas à manger, les gens sont malades, ils n'arrivent pas à se soigner. Ce sont ces questions réelles. Il faudrait normalement que les fils de Guinée, les enfants de Guinée essayent de régler. Et c'est dommage que la rupture qui avait été annoncée par Alpha Condé, que nous avons tous souhaité en allant voter, ne soit pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on n'a pas eu de rupture, mais malheureusement, c'est la continuité, mais peut-être un peu plus grave même que l'ère Conté. Ce qui nous déçoit, c'est de voir nos populations, ça fait pitié qu'au niveau des politiques, qu'on se batte sur des questions qui n'ont rien à voir avec le développement souhaité par nos populations, avec l'amélioration des conditions d'existence de nos populations.
que c'est des propos extrêmement graves, extrêmement dangereux pour l'unité de la nation. Et nous sommes d'autant plus surpris que normalement le président de la République, qui a nommé ce médiateur et qui est, si vous voulez, au regard des dispositions constitutionnelles de notre pays, le garant de l'unité nationale, ne se soit pas exprimé sur la question. Nous sommes quand même, il faut le reconnaître, dessus. Mais bon, ça ne nous déçoit pas parce que Alpha Condé ne représente pas les valeurs que nous souhaitons pour la Guinée nouvelle. Malheureusement, nous voulons faire des efforts parce que finalement on s'est rendu compte que il ne connaît pas la Guinée, il n'a jamais géré. On veut faire des efforts pour essayer parce que encore une fois, s'il échoue, il faut le reconnaître que c'est tout le monde, c'est toute la Guinée qui perd. Notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de faire en sorte qu'il parte pour que nous on s'installe, c'est de faire en sorte qu'il puisse s'améliorer dans sa gestion. Et malheureusement, il est fermé à toute forme de conseil, et cela nous désole. Parce que sinon, la question de l'unité nationale, c'est une question essentielle. Nous ne pouvons pas prétendre profiter de nos ressources naturelles que nous avons si nous ne réglons pas cette question essentielle. Et malheureusement, nous remarquons et nous constatons que cette question n'est pas essentielle pour Alpha Condé. Donc, vous conviendrez avec nous que nous ne partageons pas avec Alpha Condé et son équipe les mêmes horizons philosophiques et idéologiques. Alpha Condé n'a jamais rien géré du tout, donc il estime que les 700 millions, les montants qu'ils reçoivent, il les met dans un coffre-fort, dans une caisse là-bas, et il les gère comme un épicier. Qui vient, demain, quand il a envie de manipuler les gens, il donne. Donc c'est pourquoi il n'a pas mis ça. Et ça, c'est totalement aux antipodes de la transparence en termes de gestion des fonds publics que nous voulons instaurer dans notre pays. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'éducation, dont la part du budget est dans la plupart des pays ouest-africains aux alentours de 40%, si nous n'avons même pas les 20%, ça pose un problème réel de compréhension du fonctionnement d'un État. Malheureusement, si nous n'avons pas en priorité ces questions d'éducation et de justice, nous n'irons nulle part. J'ai fait un tour au tribunal de première instance de Dixine et j'ai rencontré le magistrat chargé du dossier, le juge d'instruction, pardon. Et il m'a fait effectivement savoir qu'il est en train de travailler sur le dossier. Je peux vous confirmer que les choses ont extrêmement évolué. Il s'apprête très prochainement à recevoir, à entendre le gouverneur de la ville de Conakry. Parce que les enquêtes qui ont été menées tout récemment ont prouvé que le véhicule qui a tué, le véhicule au bord duquel les balles ont été lâchées pour toucher Zakaria était conduit par le gouverneur de la ville de Conakry. Donc le gouverneur doit être entendu pour qu'il puisse dire au peuple de Guinée et à la nation guinéenne qui était la personne qui était sous sa commande qui a tiré sur Zakaria. Donc je peux vous affirmer déjà que les enquêtes se poursuivent très bien et continuent déjà dans la bonne direction. Merci beaucoup.